La vie, comme une route sinueuse, est pleine d'obstacles et de défis. Mais certains parmi nous affrontent des montagnes plus hautes, des chemins plus rudes et pourtant, avec détermination, ils parviennent à franchir ces étapes avec une force remarquable. Dans cet épisode d'Histoire inspirante, nous partons à la rencontre de Bernard Sauvagnat. Malvoyant, Bernard n'a jamais laissé cet obstacle obscurcir sa vision de la vie. Son histoire est une preuve vivante que même dans l'obscurité, une lumière brille toujours. Des moments sombres de son enfance à sa transformation en un homme inspirant pour de nombreux autres, Bernard nous montre que chaque épreuve, chaque défi peut être surmonté avec courage, passion et avec une volonté inébranlable. Un intellectuel de la parole, un très bon exégète, quelqu'un qui connaît le Dieu de la Bible, découvre depuis son enfance un Dieu qui est vivant, qui est présent, qui n'a pas enlevé les obstacles de sa vie, sinon qui l'a aidé à les surmonter. Préparez-vous à être touché au cœur, à être inspiré et surtout à regarder la vie avec toute une nouvelle perspective. Rejoignez-vous à nous pour cette aventure émotionnelle avec Bernard Sauvagnat, une véritable leçon de vie. C'est maintenant sur Histoire inspirante. Bernard Sauvagnat, merci d'abord d'avoir accepté l'invitation de partager ce moment avec nous tous. C'est un plaisir. Je crois que c'est assez facile peut-être de situer Bernard Sauvagnat parce que tu es déjà connu, on te connaît en tant que professeur, on te connaît en tant que pasteur aussi, en tant qu'apologète, peut-être voilà, quelqu'un qui aime la parole, qui fait des réflexions sur la parole, qui partage avec les autres. Mais la question que je me pose, est-ce que nous connaissons l'homme Bernard? Et c'est peut-être sur ça qu'on va partager un peu plus aujourd'hui. Du coup, je sais que toi, tu es né dans une famille chrétienne, dans une famille pastorale, on peut dire. Ton papa était pasteur. Du coup, ça a été facile pour toi? Non, pas si simple que ça, non. Parce que tu vois, moi, je suis né le deuxième de la fratrie. J'avais un frère qui était plus grand que moi. Et mon frère voyait très bien. Et moi, je suis né avec des mauvais yeux, avec des difficultés à voir. Et j'ai été jaloux de mon frère quand j'étais enfant déjà. Et en quelque sorte, j'étais fâché avec ce Dieu dont on me parlait à la maison et qui m'avait fait ça, qui faisait que moi, ça ne marchait pas bien avec les yeux. Et donc, j'avais plutôt tendance à rouspéter contre ce Dieu. Je crois que c'était un peu compliqué, depuis que je comprends, d'entendre peut-être votre père qui prêchait sur l'amour de Dieu. Tout à fait. Qui nous aime, qui prend soin de nous et en même temps vivre ta réalité à toi. C'était difficile. À quel point c'est parce que vous avez problème de vision, de malvoyants, mais à quel point c'est compliqué? Disons que je me suis rendu compte que quand je suis allé au début à l'école, y compris à l'école maternelle, j'ai jamais rien pu voir sur le tableau qui était dans la classe. Alors je me suis dit, comment je vais faire? Parce que quelque part, j'avais envie d'apprendre, mais je me demandais si ça serait vraiment possible et comment ça serait possible. Et il s'est avéré que ça a été finalement plus facile que ce que j'imaginais. Quand je suis entré au cours préparatoire, donc à l'école primaire, je me suis rendu compte qu'en écoutant, en étant très attentif à ce que disait l'instituteur, je pouvais apprendre. Et donc, j'ai appris, entre autres, à lire. Mais la lecture était difficile et on s'est rendu compte à ce moment-là que quand je lisais, mon nez touchait le papier et se colorait de noir en ramassant un peu de l'encre qui était sur la feuille. Et pourtant, mon père m'a dit, écoute,
Maintenant, tu arrives à lire, c'était à peu près vers Noël de cette année-là, donc j'avais un peu plus de 3 mois d'école. J'étais capable de lire déjà. Alors mon père m'a dit, écoute, je t'offre un livre, il m'a offert une Bible et il m'a dit, ça c'est le livre que tu dois lire. Et donc je me suis mis à lire la Bible. Et je me suis pris déjà d'une espèce de passion pour ce livre. Donc je l'ai lu. J'ai commencé par les premières pages et j'allais jusqu'au bout. Et à l'époque, ce n'était pas une Bible pour enfants, hein. C'était un texte bien en colonne, ce n'était pas très facile, mais je l'ai lu. Alors certes, mon nez a été bien coloré. Continuez à mais toucher. voilà, j'ai lu et je me suis passionné pour certains des personnages dont on racontait l'histoire dans ce livre. Ce qui fait que j'ai lu. Et depuis, j'ai pris l'habitude de lire ce livre et de continuer à le lire. J'ai dû le lire en entier maintenant un peu plus de 60 fois. Donc voilà, c'est devenu un livre qui est entré dans ma vie. Ça a été vraiment la première expérience très stimulante. Mon père me disait, tu sais, il ne faut pas te plaindre, ça ne sert à rien de te plaindre. Si tu te plains, tu n'auras pas d'amis, tu seras repoussé. Apprends à apprécier ce que tu peux faire sans te plaindre de ce que tu ne peux pas. Oui, la leçon était facile à dire, pas toujours facile à vivre. Du coup, toi, tu t'es rencontré, on va dire, avec la Bible à peu près à 6 ans. Oui, j'étais au cours préparatoire, donc. Au cours préparatoire Ouais. même. Et quand tu as commencé à lire la Bible et vu cette vision que tu avais des dieux qui est un peu injuste avec toi, est-ce que tu as découvert un autre Dieu ou c'était Alors encore, oui, j'ai découvert un autre Dieu, et curieusement, si tu veux, par une expérience que j'ai faite autour de l'âge de 10 ans. À ce moment-là, j'ai reçu pour la première fois, pour mon anniversaire, non pas un cadeau, un jeu, un truc. Souvent, à l'époque, moi, je recevais du mécano. Tu vois, c'était des pièces métalliques qu'on vissait, avec lesquelles on fabriquait des engins, des maisons, des trucs. Et j'aimais bien ce type de jeu, mais pour la première fois, un de mes oncles m'a envoyé comme cadeau d'anniversaire une somme d'argent. Alors mon père m'a convoqué dans son bureau et puis m'a dit, tu sais, il faut que tu apprennes quelque chose. Le Dieu dont tu lis les interventions dans la vie de ces personnages de la Bible, c'est un Dieu réel et il faut que tu en fasses l'expérience. Et je vais te dire une chose. Avec l'argent, tu peux faire une expérience qui est très simple. Dans la Bible, on nous parle de la dîme. Et tu vas prendre cette somme d'argent que tu as reçue, tu vas calculer la dîme, c'est le 10e, et tu vas mettre ça dans une enveloppe, et puis tu l'amèneras à l'église, et tu remettras cette enveloppe à l'église. Et il se trouve qu'au moment où mon père m'a dit ça, je rêvais d'avoir un vélo à moi. Parce que nous étions 3 enfants et nous avions un vélo pour 3. Et alors ça générait des disputes, des bagarres, comme tu peux imaginer. Et donc, moi, je rêvais d'avoir un vélo. Et j'avais pas d'argent et mes parents, à l'époque, ne pouvaient pas nous acheter un vélo chacun. Et donc, j'avais un copain qui était assez riche, qui était dans la même classe que moi, et qui venait de recevoir un vélo tout neuf, un beau vélo, et qui vendait son précédent vélo d'occasion. Et avec la somme que j'avais reçue, j'avais juste ce qu'il fallait pour acheter ce vélo d'occasion. Mais en enlevant le 10e, j'avais plus ce qu'il fallait. Alors, j'ai dit à mon père, j'étais pas enthousiaste à verser le 10e et à renoncer au vélo qui était dans ma tête, là. Oui, je vois un vrai dilemme. Tu peux imaginer. Choisir entre avoir le vélo tout de suite. Tu peux imaginer. Alors mon père m'a dit, mais tu sais, tu verras, le Dieu de la Bible, il existe vraiment. C'est pas juste une idée que les gens se sont fait. Et tu feras l'expérience que Dieu va intervenir dans ta vie, va t'aider, va devenir un personnage réel dans ta vie. Et puis, quand je suis retourné dans ma chambre, mon père ne m'a pas forcé du tout, hein, mais il m'a dit ça.
Et puis moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, bah, papa, il est pas méchant, il ne me veut pas du mal, je vais faire l'essai. Alors, j'ai pris la somme, j'ai enlevé les 10%, j'ai mis dans une enveloppe, le samedi suivant, j'ai apporté ça à l'église, et puis voilà, et puis j'ai attendu. Et puis le lundi, je suis allé à l'école et on habitait dans la banlieue parisienne une petite maison dont, si tu veux, il n'y avait pas une clôture avec des fils de fer ou des barrières à travers lesquelles on pouvait voir. Il y avait un grand mur et il avait une porte métallique qui permettait d'entrer au-delà du mur dans le petit jardin qui était devant la maison. Je rentre de l'école, j'ouvre cette porte et dans le jardin, il y avait un vélo. Je m'approche de ce vélo. Sur ce vélo, il y avait une étiquette. Et sur cette étiquette, c'était marqué Cernam. C'était le nom que portait à l'époque le système de fret de la SNCF. Donc on pouvait envoyer des objets encombrants par la SNCF qui livrait à domicile. Et donc, il y avait un vélo, là, c'était marqué Cernam, et puis c'était marqué expéditeur. Alors, il y avait le nom d'un monsieur que je connaissais, qui s'appelait Marius Boll, et puis il y avait destinataire. Donc, je me suis approché de ce vélo, et j'ai regardé cette étiquette, et j'ai constaté que à expéditeur, en la mettant tout près de mon nez, c'était marqué Bernard Sauvagnat. Alors, j'ai couru, on habitait au premier étage de cette maison, et puis en criant « Maman, maman, c'est quoi ce vélo qui est dans la cour ?» Et ma mère m'a dit, écoute, on a reçu aussi une lettre, c'est un de nos amis qui va quitter la France et qui part émigrer aux États-Unis. Et puis, il explique dans sa lettre que il avait un vélo qu'il ne savait plus quoi en faire, qu'il n'allait pas emmener avec lui aux États-Unis, et il a pensé que tu aurais envie d'un vélo à l'âge que tu as, et donc il a envoyé ce vélo en t'en faisant cadeau. Alors, ouais, c'était impressionnant. Et puis quand mon père est rentré, il m'a dit « Viens voir ». Alors je suis allé parler avec lui, et puis il m'a dit « Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit ? Dieu, c'est très intéressant. Il est vivant, il t'aime, il veut ton bien. Tu avais envie d'un vélo et il a certainement pensé que c'était bon pour toi de pouvoir faire du vélo, même si tu vois mal, mais tu arrives à te débrouiller en vélo. Eh bien, voilà, il a trouvé une solution. Alors maintenant, tu as les 9/10 de l'argent que tu as reçu et tu as le vélo. Ah, évidemment. Et je dois dire que ce jour-là, je me suis dit, mais alors, ça doit bien être vrai, ces histoires. Dieu doit bien exister vraiment, parce que ce truc-là, c'était vraiment pas prévu. Et puis, c'était pas mes parents qui avaient commandé à cet ami d'offrir ce vélo. Non, ils n'en avaient pas parlé du tout. Et voilà, alors c'était... Je ne pouvais pas expliquer ça, si tu veux, de façon humaine. Et c'était vraiment pour moi une décision de Dieu, un cadeau de Dieu qu'il me faisait par l'intermédiaire de ses amis. Et à partir de là, dans ma vie, s'est produit un espèce de déclic qui faisait que Dieu n'était plus juste des mots dans un livre, mais une personne qui était là, qui s'intéressait à moi, qui, malgré mes mauvais yeux, avait des bonnes intentions à mon égard. Et donc, j'ai vécu ça comme une vraie transformation, une véritable petite conversion, si tu veux. Et ça a été très intéressant. Comme tu disais, tu étais double gagnant. Parce que oui, ça. Je disais même triple, parce que tu as un vélo que tu voulais avoir, tu as l'argent que tu avais, qui était là, mais tu as eu aussi un message de la part de Dieu. Tout à fait. C'est ça, c'est pour ça que je disais une triple gagnante, une triple bénédiction, parce que et le message de Dieu, c'était, comme tu disais, je suis là, je suis réel, je suis vivant, j'interviens. Voilà, et à partir de là,
ce que j'ai vécu couramment, que ce soit, si tu veux, dans le groupe des jeunes de l'église auquel je participais. J'ai vécu des camps, j'ai vécu des amitiés très fortes avec ces jeunes des familles de l'église. Et je suis resté dans cette pensée pendant toute une période, mais sans plus, quoi, en appréciant la situation, mais sans prendre vraiment une grande décision, vraiment. Et il s'est passé quelque chose qui a changé aussi. J'avais des cours le samedi matin, et une année, j'avais 2 heures d'anglais, et on n'en avait que 3 dans la semaine. Donc j'avais 1 heure pendant la semaine et 2 heures le samedi matin. Et donc, je suis allé voir la prof d'anglais, je lui ai expliqué que, étant adventiste, ma famille, je ne viendrai pas en cours le samedi. Et cette dame a dit « Tant pis pour vous, vous ne viendrez pas en cours, ça c'est vos affaires », mais elle a mis toutes les interrogations, toutes les compositions le samedi parce qu'il y avait 2 heures de suite. Et donc, chaque fois, eh bien, la note qu'elle me mettait, puisque je n'étais pas en classe, je ne rendais pas les travaux qu'elle faisait faire en classe, elle m'a mis 0 à chaque travaux. J'étais en classe de 3e à cette époque, et donc elle a obligé le conseil de classe à décider que je devais redoubler. Alors que j'étais reçu au BEPC, que j'avais la moyenne malgré ces 0, et elle a exigé, et donc j'ai reçu de la part du lycée dans lequel j'étais l'information que je ne pouvais pas être admis en classe de seconde et que je resterais en classe de 3e l'année prochaine. Que pour l'anglais? Oui. Alors je dois dire que j'étais pas content. Hein. J'étais vraiment pas content. Mais j'ai redoublé. Et puis si tu veux, j'ai compris ça 3 ans après quand je suis arrivé en classe terminale. En classe terminale, j'ai tout d'un coup réalisé que Dieu m'avait fait un cadeau. Parce que quand je suis arrivé dans cette classe terminale, j'ai eu un prof de philo qui était un personnage extraordinaire. Il n'était pas croyant, ce n'était pas un chrétien du tout, hein, mais il avait une méthode d'enseignement qui était absolument passionnante. Il a dit... on va démonter les grands systèmes de pensée, si tu veux, comme on démontrait un objet compliqué, et puis on va voir comment ça fonctionne, et on expliquera les forces et les faiblesses de ce mode de pensée. Et il a démonté comme ça le christianisme. Mais il est le personnage qui, en démontant le christianisme comme forme de pensée, m'a fait découvrir que ce qui était au cœur du christianisme, c'était la grâce. Et moi qui avais été éduqué, si tu veux, dans un milieu adventiste, à la réputation un peu légaliste quand même, eh bien, j'ai découvert la grâce grâce à ce type-là. C'est paradoxal. Oui, c'est vraiment paradoxal. C'est pour ça que je voulais juste intervenir. Un professeur de philosophie, oui, non croyant, qui t'a fait comprendre que le christianisme, ça ne marche pas s'il n'y a pas la grâce au départ. C'est extraordinaire. Ça. Ah oui, et si tu veux, à cette époque-là, dans l'église que je fréquentais, je suivais des études bibliques avec l'éventuelle idée que peut-être un jour je me ferais baptiser. Mais ce n'est pas les études bibliques données par les pasteurs qui m'ont fait comprendre la grâce, c'est le prof de philo. Et ça aussi, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que là, alors, dans la fin de mon année de terminale, se sont pris des décisions très rapides. J'ai été convoqué pour faire ce qu'on appelait les 3 jours avant l'incorporation éventuelle dans l'armée. Parce qu'à l'époque, le service militaire était obligatoire et c'était l'âge où on passait une espèce de visite, si tu veux, et on devait voir si on était apte à faire l'armée. Et quand les examinateurs m'ont examiné et qui m'ont fait lire, le gars avait la flemme de noter les détails et il a noté 0 de vision à l'œil droit, 0 de vision à l'œil gauche.
Et j'ai reçu très vite un papier qui me disait « Vous êtes exempté de service militaire ». Bon, j'ai pris ça comme un cadeau. Hein. Bon, à l'âge que j'avais pas envie d'aller à l'armée. C'était pas très rigolo, ça faisait perdre du temps, ça m'intéressait pas vraiment. Vu que j'ai déjà fait le service militaire qui était obligatoire à l'époque en Roumanie, pour moi aussi, j'ai vu que voilà, c'était. Donc moi j'ai trouvé que c'était un cadeau. Et puis j'ai donc décidé, suite à cette découverte de la grâce, de poser des questions au pasteur qui me donnait, qui étudiait la Bible avec moi. Et il a été finalement d'accord et il m'a dit « Oui, tu es au bénéfice de la grâce de Dieu, tu peux compter sur lui, il t'aime. » Et alors, je me suis dit « Ok, je suis prêt à me faire baptiser. » Et donc, à la fin de l'année scolaire, juste avant de passer les épreuves du bac, j'ai été baptisé. Donc ça a été, pour moi, si tu veux, des déclics qui ont provoqué une décision qui a été mûrie, mais une décision qui a changé aussi le cours de ma vie. Et puis, immédiatement, donc après, je me suis préoccupé du baccalauréat, j'ai passé mon bac, j'ai été reçu au baccalauréat, entre autres grâce au travail de ce prof de philo, parce que ce prof de philo, c'était un gars qui avait d'abord une formation scientifique et qui nous a encouragés dans les matières scientifiques, et j'ai eu des très bonnes notes en maths, en physique. Et puis, avec lui, j'ai passé les épreuves qui étaient facultatives de latin et de grec, parce qu'il était aussi spécialisé en latin et en grec, et il nous donnait, pour complémenter son cours de philo, des cours gratuits de latin et de grec où on lisait les philosophes latins et grecs. Et donc, si tu veux, j'ai eu le bac sans problème et j'ai pris la décision de dire, alors, puisque c'est comme ça, je vais aller à Collonges, je vais me préparer à être pasteur et je vais m'engager sur ce chemin-là. Pas besoin d'attendre les 2 ans de service militaire, je peux y aller tout de suite. Je me suis inscrit à Collonges et je suis parti à Collonges. Donc, en l'espace, si tu veux, de quelques mois... décision pour le baptême, baccalauréat, inscription à Collonges, dispense du service militaire. Tu vois, ça s'est précipité. Et je veux dire, là, et j'ai jamais regretté cette décision. C'est comme ça que finalement, après ma formation à Collonges, puis en Angleterre, je suis devenu pasteur. J'ai été pasteur pendant 50 ans. Et maintenant que je suis retraité, je peux dire très franchement, je n'ai aucun regret sur ce parcours. Aucun. J'ai eu une belle vie, une vie intéressante, avec des difficultés à cause de mes yeux. Oui, ça n'a jamais disparu complètement. Mais j'ai vécu ça et il n'y a vraiment aucun regret, aucune hésitation pour dire que ça a été vraiment chouette, formidable. Oui, je découvre un Dieu, toi tu l'avais dit, un Dieu qui est présent, un Dieu qui n'est pas juste dans un livre. Non. Et on fait des études sur lui, après on parle sur lui, on prêche sur lui, on écrit sur lui, sinon quelqu'un qui est vraiment présent et qui... c'est une chose intéressante aussi, qui n'élimine pas les obstacles. En fait. Oui, et puis si tu veux, moi... Alors c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur le livre, puisque la Bible, comme je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai lue une 60aine de fois. Mais bon, je suis devenu un exégète des textes bibliques, donc un lecteur très attentif, avec toute une technique professionnelle, je dirais, de la lecture de la Bible. Et donc, on pourrait dire que je suis peut-être devenu quelqu'un de passionné par le document. Mais derrière le document, c'est la personne qui m'a motivé. S'il n'y avait pas quelqu'un de bien vivant avec lequel je puis parler, avec lequel je peux des fois me bagarrer parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais qui est bien là, qui est une personne réelle, il n'y aurait rien dans tout ça, si tu veux. Ou bien juste une spécialité scientifique ou intellectuelle sur des textes de l'Antiquité. Oui, bon...
Et vu que tu nous as dit que tu as fait des études en Angleterre, tu es devenu ami avec l'anglais aussi, Ah oui, malgré le oui. fait que Ah oui, oui, bien sûr. ça tombait que Non, le sabbat parfois. Tout à fait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui me connaissent parce que j'ai été invité à traduire des gens qui s'exprimaient en anglais pour que mes amis francophones puissent comprendre. Et c'est devenu une de mes spécialités aussi. Donc oui, aucune hésitation avec ça. Ça a été un privilège de pouvoir étudier en Angleterre, de pouvoir maîtriser cette langue, de pouvoir l'utiliser professionnellement et aussi pour voyager, pour aller et venir. Bernard Sauvagnat, une vie de dépassement de soi, tout en découvrant un Dieu qui est présent, qui est là. Est-ce que pendant tout ce temps-là, peut-être il y a un verset, il y a un texte biblique, un passage qui t'a inspiré, qui t'a accompagné, qui t'a été peut-être Oui, il y a été un guide qui est revenu à la charge à plusieurs reprises. Ce sont 3 petits textes de l'apôtre Paul qui se suivent dans sa première lettre aux Thessaloniciens. C'est probablement l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament. Et dans ce texte, il y a des paroles qui sont très simples. 1. Soyez toujours joyeux. 2. Priez sans cesse. Et 3. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est ce qui est bon en Jésus-Christ. Et alors, moi, si tu veux, j'ai appris à les lire dans l'autre sens. C'est-à-dire, 1. Tu dis merci, même si ça ne te plaît pas. Tu vois, pour toutes choses, même les choses qui ne te plaisent pas, tu dis merci. 2. Ça t'oblige à prier Dieu, des fois en protestant contre lui. Mais ça t'oblige à avoir une relation avec Dieu parce que tu dis merci, mais tu dis merci à qui et pourquoi. Et puis, tu te rends compte que la conséquence, c'est que tu es toujours joyeux. Et ça, je veux dire, quand tu vis ça, il n'y a plus d'obstacles. C'est... Moi, je pourrais dire que je suis joyeux. J'ai de la joie pour avoir eu cette possibilité d'écouter ton histoire et de te connaître un peu plus. Je crois que ça m'a inspiré à moi, mais ça va inspirer d'autres aussi. Et que je remercie Dieu, mais je te remercie à toi aussi d'avoir partagé ce temps avec nous. Et nous avons déjà une habitude à la fin de laisser un message sur le mur des histoires et je t'invite à m'accompagner et laisser ce message sur notre mur des histoires. Ok, avec plaisir. Je laisserai mon petit message.